Allez les amis, bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le montage de la Honda CB750F, comme vous avez pu voir sur la vignette. Et oui, j'annonce toujours, mais sur la vignette, vous avez déjà vu de quoi il s'agissait. Et si vous avez cliqué, ça veut dire que vous avez envie de regarder le montage de cette Honda. Magnifique petite moto. Donc, je vais faire ensemble un petit tour du travail réalisé hors caméra. On s'était quitté sur les jantes pour la dernière vidéo. J'ai hors caméra monté les disques de frein sur les roues avant, sur la roue avant. Disque de frein, chaîne, enfin j'ai monté l'ensemble arrière, on va dire. J'ai fait juste que coller l'échappement et les éléments de carrosserie, donc réservoir, garde-boue avant et support de selle à l'arrière. Voilà, j'ai collé aussi une toute petite chose sur le châssis, sur le cadre plutôt, hein, ça c'est Thierry, il n'y a pas de châssis là, hein, c'est un cadre. Hein. Voilà, donc on va voir tout ça ensemble. Je sors juste la notice pour vous montrer où est-ce que j'en suis. Alors, l'étape 2, 3, 4 est terminée, puisque donc l'étape 4, c'était le montage de la roue arrière. J'ai commencé à dégrapper des pièces pour l'étape 5, l'étape 6, avec l'échappement, et puis après, donc au niveau réservoir, donc j'ai pris que les éléments de réservoir qui sont sur plusieurs étapes, notamment l'étape 7 pour le garde-boue avant. L'étape 11 pour les deux pièces après, réservoir et support de selle. Voilà, donc j'anticipe un petit peu parce que comme il y a pas mal de couches de peinture à faire sur les éléments de... alors je vais dire carrosserie, mais bien que ce ne soit pas des éléments de carrosserie, mais sur les éléments à peindre. Notamment sur le garde-boue et sur le réservoir, donc à savoir que c'est des pièces en deux parties. Donc qui dit pièce en deux parties dit ajustement, qui dit ajustement ben dit mastic obligatoirement, cette pièce là étant d'un seul tenant, donc on n'a pas besoin de faire d'ajustement. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai anticipé un petit peu. Je vais tout vous montrer au fur et à mesure. Allez, dans un premier temps, la roue avant. Je suis venu tout simplement coller les deux disques. Alors je suis venu les peindre bien sûr, hein, en respectant la notice de montage au niveau des couleurs. Hein. Donc noir mat, noir satiné plutôt au centre. X11 sur l'extérieur me semble-t-il. Et XF16 sur une petite partie là. Ouais, c'est ça. Non, XEF 56. Donc pour tout autour du noir satiné. Et après sur les extérieurs, donc c'est du X11 ici sur la partie donc où les plaquettes viennent en contact. Alors j'ai pas utilisé de X11 pour cette partie là. J'ai juste pris. C'était l'occasion pour moi de l'essayer. Voilà. La peinture True Metal de chez AK Interactive, voilà, qui se passe super facilement au pinceau. Et voilà, donc c'était pas mal. Ça fait un peu une différence de couleur sur la totalité du disque de frein, donc j'ai trouvé ça pas mal. Voilà, pour la roue avant, et pour le disque arrière, c'est exactement les mêmes couleurs. Noir satiné, XEF 56, et le True Metal de chez AK. Alors, j'ai tout ajusté, donc les deux bras oscillants, la partie chaîne. Donc la partie chaîne, j'ai juste innové en mettant une couleur. Alors, j'ai pas pris or, j'ai pris la couleur. Qu'est-ce que j'ai pris? Du brass. Voilà. Ici. Non. Oui, du brass, c'est ça. Voilà. De chez AK Interactif. Après, je suis venu y mettre pas du pigment, mais de la... Ah, comment ça s'appelle? J'ai plus son nom.
sous la langue, je suis en train de chercher. C'est de la peinture à l'huile. Donc spécial, donc c'est graisse, c'est voilà. Donc c'est Abteilung, c'est la ABT 160 Engine Grace. Voilà, donc il fait office un petit peu de graisse. Donc je suis venu avec parcimonie en mettre dessus. J'en ai mis un petit peu sur les dents. Là, pour donc simuler que la moto a tourné. Et puis donc il y a toujours un petit peu de gras sur les dents des plateaux. Voilà, voilà. Et puis après, je suis venu monter donc la partie mâchoire, la partie du frein, ici que j'ai peint en brasse aussi. Donc celui-là de chez AK Interactif, donc le AK 475. Et ici, je suis venu mettre un petit raccord. Alors, je vais essayer de zoomer un maximum pour que vous y voyez bien. Voilà. Un petit raccord, là. Donc sur la pièce à l'origine, il y a juste un pipion et théoriquement on vient mettre le petit tuyau par-dessus. J'ai trouvé que ça faisait pas joli. Donc j'ai une petite boîte de raccord hydraulique donc, qui fait très bien office. Alors c'est je vais vous montrer ça. C'est... je me rappelle plus la marque. C'est Top Studio qui fait ça. Voilà, j'ai plusieurs dimensions. Et voilà. Donc, je l'ai peint en aluminium. Et je suis venu mettre sur une petite partie du rouge translucide pour imiter un petit peu les pièces anodisées. Hein. Je pense que vous connaissez tous les petites pièces alu qui sont anodisées. Donc, anodisées vert, bleu, rouge, jaune. Voilà, là, j'ai décidé de le faire en rouge. Voilà, donc tout ça c'est monté. Ça va venir après à l'arrière du cadre. Et cette partie donc du frein, là, va se raccorder ici. Donc sur le mètre cylindre du frein arrière. Par contre, donc là c'était toujours un petit pipion. Donc je suis venu mettre un autre petit raccord, mais cette fois-ci droit. Alors je l'ai collé il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça que je laisse bien sécher avant de venir le peindre. Ici, là, voilà. Donc ça sera peint en rouge anodisé aussi, pareil. Hein. Et donc le tuyau va venir se greffer par-dessus. Voilà, comme ça. Et ça fera super, super joli. Alors bien sûr, pour les freins avant, les étriers de frein, ils seront en brasse aussi, hein. Je vais tout faire en harmonie, on va dire. Hein. Voilà, après, donc je suis venu apprêter les pièces alors de carrosserie, même si ce n'est pas les pièces de carrosserie qu'il faut dire. Le garde-boue avant. Le garde-boue avant, il avait la particularité d'avoir ici. Là, vous voyez, il avait un petit aileron, un genre de petit aileron là. Alors, dans l'optique pour moi de le mettre en carbone, le garde-boue, j'avais tout retiré et bien sûr mastiqué, hein, puisqu'il faut mastiquer, puisque ça faisait un trou, puisque là après en dessous ça il y a un trou. Alors je suis venu donc poser du mastic et pour empêcher que le mastic traverse et coule sans arrêt, je suis venu mettre sur le fond un petit peu de carte plastique. Voilà, donc une carte plastique vraiment très fine, la plus fine que j'ai, pour qu'elle épouse bien l'arrondi en dessous. Et puis après, je suis venu mettre le mastic. Donc j'ai encore deux petites retouches à faire. Une ici et puis une un peu à l'endroit où il y avait le trou. Voilà, il faut que je vienne un petit peu encore mastiquer pour que ce soit beaucoup plus propre. Parce que là, en passant l'après, on voit deux petits trous là. Donc il va falloir retoucher ça. Hein. Au niveau de la ligne de jonction et de collage, il n'y a pas de reprise à faire. Mais par contre là et là, oui. Donc voilà, il y a des petites retouches encore de mastic à poser. Sur les réservoirs, c'est pareil.
2 ou 3 petites retouches à faire, notamment sur la partie jonction ici. Donc il va falloir remastiquer encore un petit peu, parce qu'on voit, on aperçoit, et puis quand on passe l'ongle, ça accroche un petit peu. Donc voilà, il faut remastiquer le centre du réservoir là. Tout simplement parce que ça fait pas joli. Voilà. Et normalement, c'est une pièce unique et pas 2 pièces. Donc il faut retoucher ça. Je suis venu aussi. Alors, je vais vous mettre une photo. J'ai été voir des photos de la moto sur internet pour voir comment c'était fait avec le bouchon ici. Parce que l'emplacement là du bouchon, c'était un angle droit. Enfin, le moulage était très bien fait, hein, il n'y avait pas de souci, c'était un angle droit, mais je ne trouvais pas ça beau. Et j'ai été voir des photos de référence. Et en effet, regardez bien la photo que je vous mets dans le coin, là. Agrandissez-la si vous voulez. Je vous la mets en grand, et puis après, je la réduis. Mais tout ça, c'est biseauté. Vous voyez? C'est vraiment biseauté. Donc, c'est pour ça que je suis venu, moi aussi, reproduire ces petits biseaux. Vous voyez? Je suis venu juste avec de la mousse Tamiya, hein, juste poncer, pour casser l'angle vif et atténuer l'angle vif ici, vous voyez. Là, on voit bien, on devine bien. Voilà. Donc, c'est pour faire un petit peu raccord avec la réalité, tout simplement. Hein. Voilà. Donc là, il va falloir mastiquer encore un petit peu là. Alors, sur le devant, pas trop, mais un petit peu. Mais surtout là, sur toute la ligne de jonction. Il va falloir remastiquer ça. Et puis, je suis venu donc monter l'échappement. Donc là, l'échappement, pas de souci pour le montage. Maintenant, au moment du collage de ces pièces-là, les 4 pièces qui viennent ici, moi je vous invite à les monter en les posant sur le bloc moteur. Voilà, comme ça, vous les posez là, vous mettez bien raccord après en bas et en haut, et ça vous permettra d'avoir un ajustement parfait, bien encollé, laisser sécher, puis après vous retirez tout. Mais ça permet d'avoir quand même quelque chose de propre et de bien collé, parce que il y a pas mal de jeux ici au moment de l'intersection, à l'endroit de l'intersection. Et selon comment vous posez les pièces et vous collez, il se peut qu'il y en ait le raccordement après sur les cylindres se fera mal, parce que les pièces seront un petit peu de travers. Voilà. Donc en faisant comme ça, vous êtes sûr d'être bon et raccord avec le cylindre. Voilà. Donc après, il faut un peu tirer pour le retirer. Et voilà. Et donc là, on va avoir une grosse partie mastic aussi. Donc pourquoi? Parce que les 4 tuyaux là-haut, non, mais cette partie-là, elle est en 2 parties, donc automatiquement, il y a tout le long une ligne de jonction que j'ai atténuée un petit peu en ponçant, mais elle accroche encore au doigt, donc il va falloir venir mastiquer ici. Et puis, ici, à l'endroit du cône, vous voyez, là, ici, on voit l'intersection entre les 2 pièces collées. Voilà, toute cette partie-là, il faut que ce soit d'un seul tenant, il ne faut pas qu'il y ait de ligne. Voilà. Sinon, on voit que c'est fait, que c'est des pièces qui ont été collées. Voilà. Donc tout ça, toute cette partie-là, il va falloir mastiquer et poncer pour faire quelque chose de très propre. Voilà. Après, la notice nous demande de peindre l'échappement en noir mat. J'ai quand même envie de le faire chromé. Ou chromé ou couleur inox, vous voyez, inox un petit peu vieilli et avec des points de chauffe. Voilà, j'ai envie de faire comme ça. Ça fera ressortir l'échappement un petit peu plus et ça sera un petit peu raccord avec le fait que j'ai un petit peu customisé la moto en rapport à la moto d'origine. Voilà, donc je pense que je vais faire des petits points de chauffe un petit peu de partout et voilà. Donc si ça me chante, je ferai peut-être noir mat aussi, hein, je sais pas. Mais voilà, peut-être qu'il y aura des points de chauffe à mettre un petit peu de partout. Je verrai après.
Une fois que j'aurai fini le mastic, je passerai un coup d'après pour vérifier le ponçage. Et à ce moment-là, je verrai si je peins ça en couleur inox ou en noir mat. Et si je fais des petits points de chauffe dessus. Voilà tout ce que j'ai pu faire hors caméra. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'il me reste? Ben, je suis en train de, outre le fait de mastiquer, de préparer les amortisseurs arrière. Donc là, ce sera sur l'étape 5. Donc où on monte où l'on monte les ressorts, les amortisseurs arrière, le radiateur d'eau aussi. Alors le radiateur d'eau, lui, il va recevoir, ça sera plus joli que leur tuyau noir qu'ils nous ont fourni, donc de la petite gaine comme ça, donc qui simule une gaine d'eau en acier, avec la tresse acier, vous voyez. Voilà, donc j'espère, oui, c'est... alors j'ai pris une 2 mm, une 2,6 mm, je pense utiliser la 2 mm. Ça sera pas mal. Voilà, donc ça va recevoir ça à la place des tuyaux noirs qu'ils nous ont fournis dans le kit. Hein. Voilà, à la place de ça. Voilà, et les ressorts seront peints certainement en jaune. Les ressorts amortisseurs, je parle. Voilà, ceux-là qui vont venir après sur sur les deux amortisseurs là. Donc je pense que l'amortisseur lui-même va être peint comme demandé en XEF16. La petite cartouche là sera elle en X12. Donc c'est X12, c'est du couleur or. Et puis après donc ça, les ressorts seront certainement jaune ou bleu, je sais pas, ou rouge. Voilà, jaune, bleu ou rouge, je sais pas encore dans quelle couleur je vais les faire, mais ce sera super joli de peindre les ressorts. Voilà, souvent il y a certaines motos qui ont des ressorts de couleurs comme ça, et je trouve que ça fait super joli. Enfin moi je suis fan un petit peu de tout ça, de mettre du rouge sur tous les petits accessoires, les petites bricoles en couleur anodisée rouge, je suis fan. Voilà. Donc j'ai fait ça sur mon vélo, sur mes vélos VTT et route. J'ai beaucoup de petites pièces anodisées rouges. Je suis fan de ça. Donc vous allez, si je fais d'autres motos, vous allez voir souvent ces petites pièces anodisées parce que ça me plaît beaucoup et puis je trouve que ça fait joli. Voilà. Donc vous voyez, au fur et à mesure, hein, ça avance, c'est bien. Je prends toujours autant de plaisir à faire cette moto. Voilà, donc j'ai pas mal de petits boulots de ponçage, de masticage devant moi, mais ça n'empêche que je peux, en faisant le masticage, tout ça, continuer à avancer sur la notice pour pouvoir monter là les amortisseurs. Après vous voyez il y aura l'échappement, mais l'échappement il sera terminé, donc on pourra monter l'échappement. La roue avant sera montée, le pare-choc sera monté, on pourra commencer à assembler la fourche avant. Voilà, au fur et à mesure je m'avance un petit peu sur certaines parties pour après arriver à cette partie-là, avoir plus que le montage à faire, hein, tout simplement. Hein. Voilà, mais ça prend tournure les amis, ça prend tournure, ça... Ouais, c'est quelque chose de sympa. Je suis en train de penser que... non, X18, ça va. C'était le pare-choc arrière, vous savez, le passage de roue arrière. J'étais en train de penser de le faire de la même couleur que le réservoir. Mais non, il le demande en X18. Alors que théoriquement, le réservoir, il se peint en TS17. Donc TS17, c'était de l'aluminium brillant. Voilà. Alors moi, je ne sais vraiment pas quelle couleur encore je vais prendre pour cette moto. Vraiment pas. Je suis un petit peu dans le vide. J'ai pas mal de petites couleurs en réserve là. J'ai pas mal de petites peintures qui me restent, vous voyez, de chez Zero Paint. J'ai du rouge Ferrari, j'ai
du Marlboro Red, vous voyez. Voilà, j'ai pas mal de petites couleurs comme ça, là. Donc je vais prendre, je sais pas. Je vous avais dit aussi que je ferais peut-être le orange, comme ça. Vous voyez, de chez le petit matos. Je sais pas encore quelle couleur je vais faire. J'en ai franchement aucune idée. Donc, j'en suis pas encore là. Quand j'aurai fini le masticage, que tout sera très propre, et que je serai au moment de peindre, je prendrai ma décision à ce moment-là. Voilà les amis, bah, écoutez, petite vidéo juste montrer là où j'en suis. On va rien faire aujourd'hui ensemble, mais juste vous montrer où est-ce que j'en étais dans la préparation de cette Honda. Ça prend tournure, hein. Comme je vous ai dit, toujours autant de plaisir de monter cette moto. Donc voilà, il y aura d'autres motos sur la chaîne, ça c'est sûr et certain. En attendant, je vous remercie beaucoup de votre passage sur cette vidéo, d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été rébarbative parce que je n'ai fait que parler et je ne vous ai rien montré au niveau travail. Mais je voulais faire le point avec vous. Voilà. Merci mille fois encore de votre fidélité, les amis. Merci de votre soutien. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Protégez-vous bien, maquettez bien. Et puis, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, les amis. Bye bye, à plus. Ciao.